Oui, bah, bonjour à tous. Voilà, donc je m'appelle Antoine. Donc je suis le fameux ami de Thomas, dont il a parlé plusieurs fois dans ses vidéos. Donc je vais rebondir sur un premier sujet. C'est la fameuse interview de Peter Bosz dans le journal L'Équipe d'il y a environ une semaine, où il présente des concepts de sa philosophie du football et où il nous décrit comment il voit le football et comment il a toujours vu le football en tant que joueur et entraîneur. À savoir un concept assez simple. On a le ballon au maximum. Et plus on a le ballon, moins on prend de but. Son deuxième concept, c'est de jouer haut sur le terrain et de récupérer très vite la balle, au bout de 5 secondes. Voilà, donc ça c'est sa philosophie, donc une grosse possession, et il dit évidemment, grosse possession et occupation de l'espace adverse, ça va donner du plaisir parce que c'est un football offensif. Voilà. Il l'a dit, j'ai un héritage philosophique du football de Rinus Michels et de Johan Cruyff. Voilà, donc l'école hollandaise qui a donné le football vu au FC Barcelone depuis les années 90, quand Johan Cruyff entraînait, puis qu'il avait Ronald Koeman sous ses ordres, il avait Guardiola sous ses ordres. Ensuite, on a eu des gens comme Rijkaard qui se sont installés là-bas. Voilà, donc c'est un football quand même qui est implanté depuis très longtemps en Catalogne, via l'école hollandaise, néerlandaise, et maintenant c'est devenu une marque de fabrique du FC Barcelone. Et entre autres de l'équipe d'Espagne. Donc un jeu de possession qu'on a vu à l'Euro avec l'équipe d'Espagne, très fort, qui peut monter jusqu'à 75% de possession de balle. Sur l'ensemble du match contre l'Italie, on est monté à 70% de possession de balle, et c'est le football tel que le conçoit le football total que le conçoivent les Hollandais depuis les années 70, le total football, comme ils appellent ça en néerlandais. Donc voilà, on se retrouve sur ce football que Peter Bosz a pris en héritage et qu'il voudrait appliquer à l'Olympique Lyonnais. Donc ça, il nous l'a vendu dans l'équipe, évidemment, on est tous, surtout après Garcia qui a suscité pas mal d'animosité dans son caractère et dans sa gestion de certains joueurs, type Cornet, Toko et Kemby qui étaient sur le terrain sans trop savoir pourquoi, alors qu'il y en a un pendant 6 mois il n'a pas marqué, et l'autre qui était un arrière-gauche de pied de qualité. On s'est dit, alléluia, alléluia, le Messi est de retour, on a trouvé le coach du siècle, et en plus c'est vrai que quand c'est un coach étranger, c'est toujours mieux qu'un coach français. Bon, bah, ça a toujours marché comme ça, hein, voilà. Néanmoins, je rappelle que Rudy Garcia fait quand même 76 points l'an dernier, même si parfois c'était sans aucune maîtrise au-delà de 20-30 minutes sur 90. Qu'on avait une défense qui était une véritable passoire, mais on a quand même mis beaucoup de buts l'an dernier, 86 buts, faut pas l'oublier. La fois où on a mis plus de 100 buts, c'était quand il y avait Mariano Diaz, Bertrand Traoré et Memphis Depay devant. C'était il y a 3 ans. Voilà, donc on marque beaucoup de buts, mais bon, quand on met ensuite en pratique l'interview de Peter Bosz, qu'est-ce que ça donne? Il suffit de regarder un petit peu les résultats qu'il a eu au Bayer Leverkusen ces dernières années. Il a pris énormément de buts, plus de 45 à 46 buts par saison. Et autant que l'Olympique Lyonnais, mais à la différence près, c'est qu'en Bundesliga, il n'y a que 18 équipes dans l'élite. Donc 4 journées de moins, donc il prend autant de buts que l'Olympique Lyonnais cette année. Premier point. Secondo, c'est une équipe, le Bayer Leverkusen, qui a mis 20 buts de moins en moyenne que l'Olympique Lyonnais. Donc déjà, quand on reprend les statistiques, c'est déjà nettement moins réjouissant. Donc ensuite, Peter Bosz, il a aussi, avec Juninho et le club, mis en place une communication et un aspect marketing pour vendre sa candidature. Il parle anglais, il parle français, il est néerlandais, donc tout est très brillant. Néanmoins, quand on voit le match du Benfica, bah, on sait que contre les grosses équipes, voilà, on va avoir d'énormes difficultés et on va prendre beaucoup de buts. Pourquoi? Parce que ça fonctionne, comme je le disais à mon ami Thomas, parce qu'on discute très souvent ensemble au téléphone, ça ne fonctionne que quand on a une équipe de très haut niveau technique. Le football hollandais, le football de gegenpressing, le football de récupérer en 5 secondes, le football de domination sur le terrain comme le fait l'Espagne, ça ne fonctionne que quand on a des joueurs techniquement qui savent très bien contrôler, très vite rendre le ballon avec des passes fulgurantes et qui arrivent dans les pieds. Ce qui asphyxie l'adversaire. D'ailleurs, comme Gérard Houllier le faisait en 2005-2006, quand on avait un milieu de terrain Diarra, Juninho et Thiago, on avait une vraie maîtrise du milieu de terrain. Sur les côtés, on avait des joueurs comme Abidal, et de l'autre côté, on avait Réveillère. Devant, on avait Malouda. Voilà, on avait des joueurs très 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 doués, des Govou, des joueurs qui avaient quand même une maîtrise supérieure aux joueurs qu'on a actuellement. C'est un constat. Voilà.
Aujourd'hui, on a des joueurs, bon, en plus on vient de perdre Memphis Depay qui était un très bon joueur de contrôle et de passe. Maintenant, avec Paqueta, c'est notre meilleur joueur. Après, il y a peut-être Bruno Guimaraes techniquement derrière. On n'a clairement pas les joueurs qui nous permettent de faire ce qu'on appelle le tiki-taka, donc la barcelonaise, c'est-à-dire occuper le camp adverse et subtiliser le ballon pendant une partie complète quasiment. C'est ce qu'a fait l'équipe d'Espagne contre l'Italie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, les passes de Cacré, par exemple, sur le troisième but de Benfica, elle n'est pas assez rapide, ça passe. Le joueur qui est sur le côté, Malo Gusto, je crois, ne réagit pas assez vite. Et puis après, c'est des percées dans le dos. Parce qu'à partir du moment où on joue à 50 mètres de ses buts avec Denayer ou Marcelo ou Diomande, ou Dubois ou Gusto ou Cornet ou qui on veut ou Enrique, notre défense, un joueur qui joue le hors-jeu limite, sachant qu'en plus quand on est dans son camp on peut être devant les défenseurs, faut savoir que le hors-jeu s'applique à partir de la ligne médiane, ils partent dans le dos, donc on se retrouve face aux grosses équipes, on va se retrouver avec 3, 4, 5, 6 duels par match en 1 contre 1, avec des défenseurs sachant que le ballon va toujours plus vite qu'un joueur à 5-6 mètres derrière l'attaquant. Voilà l'application. Alors quand on lit l'équipe et la communication, c'est bien la théorie, la pratique, c'est un football Peter Bosz qui fonctionne quand on a des joueurs de top niveau. Ouais, c'est Barcelone ou en Espagne. Ça ne fonctionne pas quand on a des joueurs qui sont des bons joueurs, mais qui ne sont pas les meilleurs à leur poste au monde. C'est un football extrêmement exigeant physiquement, techniquement, tactiquement et en possession. Il faut des joueurs de top niveau pour l'appliquer. Donc pour moi, Peter Bosz, c'est déjà un échec. Parce que ce match qu'on a vu contre Benfica hier, c'est déjà les prémices de ce qu'on va voir en Ligue Europa, contre le PSG, contre Monaco. Voilà, déjà contre ces équipes-là, on va souffrir et on va prendre beaucoup de buts. Alors que Juninho avait dit, quand il nous a présenté en cours de saison son projet, qui critiquait Rudy Garcia parce qu'il ne l'a pas fait venir, donc c'est un peu une guerre d'ego, je veux de la maîtrise, de la possession, de la maîtrise, tout ce qu'on n'a pas. Tout ce qu'on n'a pas. Voilà, là on a perdu quand même un attaquant de niveau mondial avec Memphis Depay, qu'on n'a pas remplacé, même si Moussa Dembélé est un excellent joueur. Moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas 10 000 solutions pour jouer, il n'y en a qu'une. C'est s'adapter aux joueurs qu'on a, et les joueurs qu'on a, c'est mettre le plus de numéro 6 possible sur le terrain, à savoir Cacré et éventuellement l'ami Jean Lucas, et jouer en contre-attaque, en transition avec des Howard, des Cherki, des Paqueta vers les flèches de devant, à savoir Kadewere, Toko et Moussa Dembélé. On ne peut pas jouer autrement qu'en football de transition. Il n'y a que comme ça qu'on prendra des points, parce qu'à un moment, le supporter lyonnais, ça fait quand même 10 ans qu'il n'a pas gagné un titre, 9 ans. 9 ans depuis 2012 qu'on n'a pas gagné un titre. J'ai bien peur que Peter Bosz, avec le palmarès absolument vierge qu'il a, ne nous ramène pas de titre non plus. Et comme il veut aller au bout de sa philosophie, qui est impraticable dans un club, on va dire du niveau top 3, top 4 en Ligue 1, il pourrait l'appliquer éventuellement au PSG. Mais pas à Lyon. C'est inapplicable. Donc voilà encore une hérésie de Jean-Michel Aulas, mais on n'est plus à une près. Parce que voilà, il peut dire oui, on n'a pas besoin de recruter. Si, la philosophie de Peter Bosz nous impose d'avoir des joueurs type Lucas Paqueta. Mais à tous les postes. Donc dépenser 20 millions sur des bonnes pioches comme Paqueta à chaque fois, c'est compliqué parce que c'est pas simple à trouver. À moins de vider les bancs de touche de Chelsea, de Manchester City, de Milan, de la Juve. Voilà, on va prendre des joueurs d'un autre calibre quand même. Avec des salaires qui vont avec. Ou des jeunes joueurs en échec comme on a eu avec Memphis Depay ou Paqueta sur les bancs de touche de Manchester ou de Milan. Voilà. Mais c'est déjà un échec. C'est déjà une contradiction par rapport à ce que voulait Juninho, c'est-à-dire ce que j'ai présenté plus haut, et ce qu'a vendu Peter Bosz. Ce n'est absolument inapplicable dans la réalité à l'Olympique Lyonnais. Donc j'ai bien peur qu'on souffre énormément, que contre les gros calibres on souffre énormément. Les petites équipes, ils savent jouer la contre-attaque. Il suffit de regarder Angers avec Fulgini et tout, ils nous ont mis des contre-attaques assez saignants l'avant-dernière journée. En Ligue 1, ils savent jouer la contre-attaque les équipes. Donc ça m'inquiète même contre des équipes de moyen calibre de Ligue 1, ça, parce que en contre-attaque, il y a des joueurs véloces, des Colomouani, des Fulgini, il y a des très bons joueurs en Ligue 1 qui courent vite, qui sont peut-être pas les plus grands techniciens du monde pour les contrôles et les conduites de balles, mais ça peut aller assez vite si on continue à jouer la ligne médiane systématiquement. On l'a vu contre le PSG quand on a perdu 4 de la maison. On a joué possession à fond dans les 40 derniers mètres. Mbappé s'est régalé de chez régalé. Donc voilà, ça va être comme ça. C'est triste. Je pleure. Une saison de plus, je vais pleurer.
et on continuera de pleurer. Donc voilà, donc c'est mon premier petit podcast, j'espère que Thomas le mettra. On verra bien comment les gens réagissent, les fans de l'OL. Voilà, aujourd'hui, moi je suis inquiet. Alors il y en a qui vont dire, moi je suis pas inquiet. Bah si ces dernières années, la tendance c'est pas de Coupe d'Europe, Ligue Europa. Jusqu'où va-t-on descendre? Voilà, donc le management de Jean-Michel Aulas, je pense, à 72 ans est un peu éculé, même si on peut que apprécier le travail qu'il a fait pendant 35 ans à la tête du club. À un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions, tout à la tête du club, si c'est encore les bonnes personnes qui peuvent continuer à diriger le football du peuple lyonnais. Voilà, et ben amis lyonnais, peuple lyonnais, je vous souhaite une bonne journée et bonne réaction. Au revoir.